Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, ça dépend de où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, bénis. Je suis l'esclave du Saint-Esprit. Je viens partager un message de la part du Saint-Esprit, une révélation, vision que le Saint-Esprit a donnée à son Église. J'espère que vous allez bien par la grâce du Saint-Esprit. Et moi, par sa grâce, je vais bien. Nous continuons la marche vers le ciel. Alléluia. Soyez bénis, bénis. Je vous espère bien pourtant aussi. On va prier. Après quoi, je vais vous dire de révélation. Ce que Saint-Esprit a révélé pour l'Église. Nous allons prier ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Et après, je vais vous dire la révélation. Alléluia. Nous prions ensemble. Éternel, grand Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, Yahvé, je suis qui je suis, béni soit ton nom, tout-puissant, je te bénis. Le Saint des Saints, je te glorifie. Toi qui as permis, Saint-Esprit, de voir ces choses puissantes, pour partager à l'Église. Tu as dit dans ta parole, dans les livres de Joël chapitre 2, verset 28, tu répandras ton esprit dans la fin de temps. Tu répandras ton esprit sur toute chair. Nous allons avoir des visions, des rêves, des prophéties, Père éternel, Dieu tout-puissant, Saint-Esprit. Merci de m'avoir révélé ces choses et que toute ta gloire te revient, Adonai. Pardonne le péché de ton peuple. Pardonne mes péchés. Effacez tous nos transgressions. Tout ce qui nous condamnait, effacez. Effacez nos péchés. Pardonne nos péchés. Ton peuple a péché contre toi, Saint-Esprit. Ton peuple a péché. Oh, pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne les péchés de ton peuple. Nous t'avons attristé, Saint-Esprit. Pardonnez-nous et effacez tout ce qui nous condamnait par la puissance du sang de Yeshua, Hamashiach, versé à la croix de Golgotha. Père très très saint, béni soit ton nom, que toute ta gloire te revient. Je bénis ton nom, Yeshua, Hamashiach, que toute ta gloire te revient. Merci d'avoir révélé ces choses à ton Église, afin que nous savions comment nous pouvons marcher sur cette terre remplie du mal. Ô Saint-Esprit, que toute ta gloire te revienne. Bénis ce moment et que ta protection divine soit avec moi et toute l'Église. Au nom puissant, glorieux de notre Maître, Seigneur et Sauveur, le Tout-Puissant, Alpha et Oméga, je suis qui je suis, Yeshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, que toute la gloire revient au Saint-Esprit. L'esprit de vérité qui révèle les choses cachées. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées que nous-mêmes, on ne sait pas. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées qu'on ne se rend pas compte. Les temps sont finis, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde des ténèbres a multiplié ses forces pour détruire les enfants de Dieu. Écoutez jusqu'à la fin. Mais la victoire est pour nous. La victoire s'appelle Yeshua HaMashiach. C'est lui qui a le véritable, le Fils unique de Dieu, redoutable, Yeshua HaMashiach. Ne va pas avoir crainte, ne va pas avoir peur, parce que c'est lui qui est à nous, il est tout puissant.
Bien-aimés dans le Seigneur, j'attends beaucoup le pasteur, des serviteurs de Dieu, de sœurs, de frères. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Qui sont véritablement des oins? Qui est véritablement un oint de l'Éternel? Alléluia. Qui est véritablement un oint de l'Éternel? Le oint de l'Éternel, c'est celui qui a reçu l'huile. Comme dans les livres de Matthieu chapitre 25, il nous parle de 5 femmes sages, les 5 femmes folles. Ils avaient tous de l'huile. Ça veut dire qu'ils avaient le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit les a quittés. Oui, le Saint-Esprit peut quitter. Lorsque tu l'attristes, lorsque tu pèches contre lui, il peut être attristé. Il peut te quitter comme il avait quitté Saül. Alléluia. Saül, le roi Saül, le Saint-Esprit l'avait quitté et c'est des démons qui étaient venus s'installer. Écoutez les témoignages, écoutez les révélations que Saint-Esprit a données à l'Église. Écoutez jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez jusqu'à la fin. Écoutez jusqu'à la fin. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Qui sont des oins? Les oins, c'est toute personne qui a reçu le Saint-Esprit. C'est un oint de l'Éternel. Ce n'est pas seulement un pasteur, ce n'est pas seulement une prophétesse comme je suis, ce n'est pas seulement un prophète, ce n'est pas seulement un pasteur, un évangéliste, un apôtre. Le oint de Dieu, c'est tous ceux qui ont reçu l'onction de Dieu, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est un oint de l'Éternel. David, il nous dit dans les livres de Psaume 23, il nous dit, quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il dit, oint d'huile ma tête, que ma coupe déborde. Oint d'huile ma tête. Quelle est cette huile qui va oindre pour que sa coupe déborde? C'est le Saint-Esprit. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Vous remarquerez dans les livres de Samuel, Samuel chapitre 16, verset, non, 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, au verset 13. Quand on a répandu l'huile, quand Samuel a répandu l'huile sur la tête de David, il était saisi par l'Esprit de l'Éternel, par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'est pas l'huile, il ne sera jamais l'huile, mais c'est le symbole du Saint-Esprit. La même chose, comme il dit, la colombe que Dieu a créée sur terre n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le symbole du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas la colombe, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Pardonne-moi. Peuple de Dieu, vous qui avez reçu de l'huile, écoutez jusqu'à la fin. Vous qui avez reçu Yeshua, Hamashiach, le Tout-Puissant, écoutez jusqu'à la fin et regardez jusqu'à la fin. Partagez un maximum, afin que le message de Adonai, le message de Elohim, puisse aller dans les 4 coins du monde. Écoutez. Bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse chapitre 12 au verset 9 nous parle de le serpent ancien. J'ai vu le serpent ancien. Je vais maintenant vous dire la révélation, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a montré. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet 2026. Je récite le message du Saint-Esprit ce matin, dans la vision et dans le rêve. Une rêve et une vision. La vision, pour backup, c'est que le Saint-Esprit montre. Alléluia.
Il m'a parlé 2 fois pour mettre les sceaux dans ce qui m'est donné comme vision et message de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas en train de dire cette révélation à l'Église pour vous faire peur. Non, non. C'est pour vous parler de la part du Saint-Esprit et vous montrer la puissance qui est dans la voix du Saint-Esprit, la puissance qui est dans la voix de Elohim. La parole de Dieu nous parle de sa voix dans les livres des psaumes 29. Lisez, bien-aimés, la voix de Elohim, la voix de tonneur de Elohim. J'ai entendu la voix tout-puissant de notre Père, Yeshua HaMashiach. Partagez le message. Partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez cette révélation. Alors, le matin, très tôt, le Saint-Esprit me révéla ces choses à l'église. J'ai vu des démons, je vous dis, des démons incomptables sur la terre. Incomptables. À la forme de singe. Alléluia. À la forme de singe. Voilà un peu le singe. Il n'arrête pas. Il est toujours à gauche, à droite. Ils avaient eu la forme des singes. Mais c'était des démons remplis. Ils étaient aussi bien habillés, bien aimés, en rose. Bien aimés, qu'est-ce que ça représente, rose? Rose, ça représente l'amour. Ils vont vous montrer l'amour. Ils vont vous montrer l'amour pour vous séduire. Ils vont vous montrer l'amour pour vous détruire. Alléluia. Attention. Attention. Faisons très, très attention avec l'amour. L'amour, ça doit être l'amour pur, pas l'amour d'hypocrisie, pas l'amour de mensonge pour tromper. Les démons là avaient tous les habits roses, mais les visages, ils ont pris l'apparence des singes vilains, vilains, vilains. Ils étaient répandus sur toute la terre. Quelle est la mission de ces singes? La mission de ces singes, c'est d'apporter de l'eau. L'eau que vous voyez là-bas, dans le robinet, l'eau que vous buvez, c'est déjà atteint par les venins de serpent. Alléluia. Ce que je vous dis, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous montrer la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, il est tout puissant. Quand vous êtes dans le Seigneur véritable, rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous toucher. Bien-aimé, j'ai regardé le singe, le démon en forme de singe. Ils sont parcourus, ils étaient partout. Des millions, des milliards, incomptables de démons. Incomptables. Qu'est-ce qu'ils avaient dans les mains? C'était la nourriture. La nourriture. Ils répandaient la nourriture ils répandaient la nourriture, il utilisait la nourriture pour détruire les vrais enfants de Dieu. Ils utilisaient de l'eau, l'eau que vous voyez dans les robinets. Pourquoi ils utilisaient toutes ces choses, bien-aimés? Parce qu'ils savent que nous avons besoin de manger. Notre physique a besoin de boire de l'eau. Notre physique a besoin de manger. C'est pour cela qu'ils utilisaient la nourriture et de l'eau pour vous affaiblir dans la prière, pour vous détruire dans de rêves, pour vous salir, pour vous souiller, pour détruire l'âme. Parce qu'ils savent qu'une personne a besoin de manger, une personne a besoin de boire de l'eau, une personne a besoin de se laver avec de l'eau. Que ce soit comment tu vas toucher de l'eau, que ce soit comment tu vas manger. Voilà pourquoi ils ont répandu
le venin dans l'eau, les venins dans la nourriture. Bien-aimé, tu ne vas pas le voir comme ça dans l'œil physique. C'est avec l'œil du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit il vient, il te donne des visions et des révélations. Il te révèle des choses cachées. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu touches la nourriture. C'est sanctifié par la parole de Christ, par la parole de Yeshua HaMashiach. Tu touches la nourriture. Tu pries pour la nourriture. La nourriture est sanctifiée. Bien-aimé, je regardais maintenant, me dit, mange et bois cette nourriture, comme ça tu vas voir comment est-ce que le Saint-Esprit y fait. Dès que j'ai touché de l'eau. Quand je buvais de l'eau, ça n'entrait pas dans mon corps. Alléluia, alléluia. L'eau n'entrait pas dans mon corps. L'eau descendait, coulait par terre. Je n'ai pas compris ce phénomène. Alléluia. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur. Il me dit, bois, l'esprit de vérité. Saint-Esprit me dit, bois. Je dis, hé, Saint-Esprit, il dit, fais confiance, bois. Tu dois faire confiance au Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. Lorsque tu pries, mets ta foi. L'Esprit de vérité me dit, bois. Bien-aimé, je tremblais. J'ai pris de l'eau. Pendant que moi, je voyais que je buvais, je n'étais pas en train de boire. L'eau n'entrait pas dans mon corps. Alléluia. L'eau était déversée sur la terre. Mais l'eau qui était dans moi, c'était de l'eau pure. De l'eau qui est la parole de Dieu qui me donne la vie. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 4, il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de l'Éternel. On va prendre cette écriture. On va aller dans Matthieu 4. Alléluia. Matthieu 4, au verset 4, que je lis au nom puissant, glorieux de notre Maître, Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Yeshua répondit, il est écrit, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Elohim, de la bouche d'Adonai, notre Dieu, notre éternel. Je suis qui je suis. Bien-aimé, ce qui nous nourrit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole qui devient notre eau. C'est la parole qui devient notre nourriture. Pendant que je regardais l'eau couler, ce qui entrait à moi, ce n'était pas de l'eau là, de venin, mais c'était la parole qui était en moi, qui était mon nom, qui était ma vie, qui était ma nourriture. Bien-aimés, tous ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, écoutez, partagez, s'il vous plaît. Bien-aimé, l'eau n'entrait pas. La nourriture que les singes, les démons avaient, n'entrait pas dans moi. C'était la parole qui entrait à moi. L'eau coulait par terre, la nourriture ne pouvait pas entrer dans mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture a été par terre. Pendant que je soulevais, pendant que tu soulèves cette nourriture, ça ne peut pas te nuire, ça ne peut pas entrer en toi. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle la parole de Dieu. Selon Jean chapitre 1. La parole est Dieu. Il s'appelle Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, si toi tu ne peux pas, on ne peut pas te tuer. On ne peut pas te tuer. Qui peut te tuer? Personne ne peut te toucher. Parce que tu as la parole de Dieu qui sanctifie. Tu as la parole de vie. Il s'appelle Yeshua HaMashiach, notre vie. Et là, le message est fini là. Waouh! Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donnez-moi, Saint-Esprit, confirmation de ce que je viens de voir. Qu'est-ce que tu dis? Le Saint-Esprit me donne la vision.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai vu dans mes yeux, c'est terrible. C'est terrible. J'ai vu le dragon, le serpent ancien. Et la parole de Dieu nous parle dans les livres de Apocalypse, chapitre 7. Alléluia. Il nous parle. Apocalypse 12, 9. Pardonne-moi, j'ai dit Apocalypse 7. C'est Apocalypse 12, 9. Où la parole de Dieu nous parle de serpent ancien qui est le dragon. Apocalypse 12, 9. Bien-aimé, ce que j'ai vu dans mes yeux, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que Saint-Esprit m'a fait voir. Je ne sais pas. Bien-aimé, d'habitude, j'aime pas les serpents. Même dans la télé, je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir le serpent. Je ne peux pas. Je ne peux pas voir les serpents. C'est quelque chose que je n'arrive même pas sur la télé. Si je vois, je vais sauter, je vais crier. Je ne suis pas capable de regarder les serpents. Mais ce que j'ai vu ce matin, incroyable, vrai, dans mes propres yeux. Les grands serpents anciens, il était géant, bien aimé dans le Seigneur, sa queue traînait toute la terre. Sa queue traînait toute la terre. Maintenant, les serpents qu'on nous parle dans les livres de Apocalypse 12, on a dit qu'il était rouge. Mais le dragon là, il a pris la couleur blanc. Et je vais vous expliquer pourquoi il avait pris la couleur blanc. Ils étaient transformés en couleur blanc. Je vais vous expliquer après. Bien-aimé dans le Seigneur, le serpent, il avait pris la couleur blanc et sa queue traînait toute la terre. C'était un grand, géant serpent. Il était géant. Et le serpent là n'était pas le serpent comme nous on voit. Les serpents qui marchent comme ça sur la terre. Oh, bien-aimé, c'était un serpent qui peut se mettre debout comme un homme. Hey! Bien-aimé, le serpent était debout comme un homme. C'était debout comme un homme, bien-aimé dans le Seigneur. Et sa poitrine était dragon. Et son corps était serpent. Il était en même temps dragon. Il était en même temps serpent, bien-aimé dans le Seigneur. Il était géant, costaud. Costaud, il était grand. Sa tête traînait toute la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que je voyais, il approchait maintenant vers moi pour m'avaler. Il approchait vers moi pour m'avaler. Pendant que j'étais en train de regarder toute cette scène, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait ces enfants dans toute la terre. Les enfants des dragons, c'était partout dans la terre. Ça veut dire le serpent. Les serpents étaient, bien-aimés, incroyables. C'est partout dans toute la terre, dans les quatre coins de la terre, il y avait les enfants des dragons. Bien-aimés, les enfants des dragons. Les serpents étaient partout, des serpents de toutes couleurs, rouge, noir, blanc, jaune. C'était partout, bien-aimés, où j'étais, c'est mes pieds seuls qui étaient là. Et les serpents avaient envahi toute la terre. Exactement comme j'avais vu les démons, les singes partout. C'était maintenant les serpents qui étaient partout. Voilà pourquoi Yeshua, il dit que le père des mensonges, ça veut dire les enfants, le père des mensonges, il a aussi ses enfants. Il est le père de ces enfants-là que j'ai vu, ça veut dire les serpents. Bien-aimés, les serpents étaient partout. Les serpents étaient dans les quatre coins du monde. Les serpents, bien-aimés, de toutes catégories. Les cobras, les pythons, donc tout ça, ça représentait les serviteurs de l'ennemi, des dragons. Les serviteurs, les enfants des dragons.
sur la terre. Les dragons là, c'est le diable. Ce que j'ai vu là, l'ancien là, c'est le diable lui-même. Lui-même. Et la terre était remplie de ses enfants, de ses serviteurs. De ses enfants, ses serviteurs, tous ils sont des serpents aussi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est quelle église que toi tu vas? C'est quel prophète que tu suis? Le prophète que tu suis là, tu connais son état d'âme? Le pasteur que tu suis, tu connais son état d'âme? La servante là, le prophète et les prophétesses que tu suis, tu connais son état d'âme? Le frère, l'évangéliste, l'église que vous allez, vous connaissez l'état d'âme de l'église que vous êtes? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le serpent a vu, j'ai vu son plan. Il dit non, il ne va pas, il faut qu'il vienne pour me tuer. Moi, là, j'ai représenté l'église. Voilà, je représente l'église. Cette femme que j'ai vue que c'était moi, c'était l'église. C'est l'église, au fait. L'église, au fait, que les dragons venaient pour avaler. Ça veut dire moi que je me suis vide dedans. Moi, je suis vide, comme ça. Les dragons venaient. Comme les dragons venaient, bien aimé, il m'approchait, il m'approchait, il m'approchait. Il est prêt pour m'avaler. Oh Yahweh, je suis là, je suis en train de regarder la scène. Les dragons faisaient king, king, et venaient, ils venaient. Les dragons, ils venaient pour m'avaler. Ils venaient pour m'avaler. Les dragons, ils venaient. Il était je ne sais pas combien, si c'était 100 mètres ou je ne peux pas dire combien de pas il restait au dragon pour m'avaler. Je suis là, en train de regarder la scène. Du coup, bien-aimés dans le Seigneur, prenons un peu Psaume 29. Prenons un peu Psaume 29. Prenons un peu Psaume 29. Oh, alléluia. Alléluia. Prenons le Psaume 29, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. 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 Psaume 29. Alléluia. Hey. Prenons Psaume 29. Nous lisons Psaume 29 au verset, on va lire au verset 3 jusqu'au verset 9. Alléluia. Verset 3 jusqu'au verset 9 du psaume 29. Je lis au nom puissant, glorieux de notre Maître Seigneur Sauveur Yeshua Hamashiach. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Alléluia. L'Éternel est sur les grands eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise le cèdre de Liban. Il fait bondir comme les veuves. Et le Liban et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir de flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir de flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous ses cris, gloire. Bien-aimé dans l'Éternel, dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yeshua Mashiach. Bien-aimé, le dragon est en train de m'approcher. Le dragon est en train de m'approcher. Le dragon, le diable est en train de venir avec tous ces acolytes, tous ces serpents, tous ces enfants. Ils veulent me détruire. Ils veulent détruire l'église. Ils veulent détruire l'église. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne veux pas entendre la voix des lions, la voix de tonnerre de Elohim, la voix de tonnerre de Yeshua Hamashiach, le Tout-Puissant, le Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Bien-aimé, les dragons m'approchaient pour m'avaler. Les dragons m'approchaient pour m'avaler. Ils m'approchent, ils m'approchent. Je suis là en train de regarder. Il reste quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, quelque part pour m'avaler. Hey, la voix de l'Éternel.
la voix de l'Éternel, la voix de Yahvé, la voix de je suis qui je suis est retentie sur le ciel. Alléluia. La voix de Elohim puissante, la voix d'Adonai, la voix de Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Je suis qui je suis à parler. Oh ya. Alléluia. La voix de l'Éternel. Ne touchez pas à mon oint. Ne touchez pas. Il n'a pas répété 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il a dit seulement une fois. Ne touchez pas à mon oint. Ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes oints. La voix là, bien-aimée, c'était le tonnerre. C'était le kake, comme on dit à Lingala. On dit kake. Ça fait kake. Alléluia. Woo! La voix puissante d'Adonai, la voix puissante de Elohim a retenti dans les ciels. Le ciel s'est ouvert. La voix a retenti sous les ciels. Ne touchez pas à mes oints. Koya santé. C'était le feu, les éclairs, le tonnerre, la puissance de Elohim a retenti. Ne touchez pas à mes oints. Ko simba went nangaite à Lingala. Il a parlé en Lingala. Ko simba went nangaite, ko simba te. Ko simba te. Ne touchez pas à mes oints. Bien-aimé, que ce soit les dragons, que ce soit les serpents, que ce soit toute la terre était frise. Je ne sais pas comment vous dire frise en français. Frise, c'est en anglais. Hein? Aïe, le français m'échappe. Vous voyez comment on dit frise? Oh? Frise encore, aidez-moi la famille. C'est comme quand vous prenez de la nourriture, vous mettez dans le congélateur et que c'est congelé, ça devient roc, et banga, pierre. C'était comme ça. Tout le monde était frise. Les dragons, les serpents, la terre tout entière, toute la terre, les serpents anciens. Oh, il y a santé. Alléluia. Il était frise. Il était frise. Ne touchez pas à ma ointe. Ne touchez pas. Ne touchez pas à mes oints. Vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de feu, le feu dévorant, vous êtes des oints de l'Éternel. Ne touchez pas. Ne touchez pas à ce qui est de l'Éternel. L'Éternel va vous frapper. L'Éternel va vous frapper. L'Éternel va vous frapper dans sa colère. Ne touchez pas au oint de l'Éternel. Ne touchez pas. Quand l'Éternel parle de ses oints, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la prophétesse, c'est tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tous ceux qui ont reçu l'huile. Les 5 femmes sages, ce sont des oints de l'Éternel sur la terre. Les 5 femmes sages, ce sont les oints de l'Éternel sur la terre qui ont reçu l'huile et ils ont la parole qui est la lampe. Bien-aimé dans le Seigneur, de qui aurais-tu peur quand l'Éternel est ton soutien? L'Éternel est ta forteresse. L'Éternel est la puissance, ta puissance. L'Éternel est le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Tout le monde était frise. C'est comme si ils étaient congelés, ils sont devenus comme des pierres. De rien du tout. Ils sont devenus, donc, à la voix de tonnerre de Elohim, tout était frozen. Tout était freeze. Alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi tu as peur des sorciers?
Pourquoi tu as peur des marabouts? Pourquoi tu as peur de petits miettes, de fourmis, des démons? Est-ce que connais-tu le Dieu que toi tu sais? Connais-tu le Elohim, le Tout-Puissant, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth? Tu le connais, le Tout-Puissant. Voilà la révélation que Saint-Esprit a donnée à l'Église. Il parlait dans sa voix de tonnerre à tes ennemis. Il les écrase comme la poussière, comme des fourmis en bas de la terre. Il les écrase. Alléluia. Si il ne se répand pas, les ennemis que tu vois là, tu ne vas plus les voir. C'est la parole de Dieu. Tu ne vas plus les voir. Fais confiance au Saint-Esprit. Mets ta confiance au Saint-Esprit. Voilà, le dragon est en train de s'approcher. Je n'ai pas paniqué pour fuir. Non, non, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas paniqué. Je suis là. Je suis là. Je savais que Adonai ne va pas me laisser. Je savais que Adonai ne va pas m'abandonner. Et as-tu confiance au Saint-Esprit? Mets-tu ta confiance à la puissante main de Elohim? Ainsi a parlé l'Éternel. As-tu confiance à l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut te toucher. Tu es intouchable. Ne touche pas à mes oins. C'est la parole de l'Éternel lui-même qui a dit que personne ne peut te toucher. Alors ne crains rien. Ne crains rien. Car la main tout-puissante d'Adonai est là. Yeshua Hamashiach n'habite pas en dehors de toi. Yeshua Hamashiach habite dedans de toi. Tu as la victoire. Soyez bénis, bénis, bénis. C'est ici que j'arrive à la fin de ce message que Yeshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur, a donné à l'Église. Ne touchez pas à mes oins. Fais confiance au Saint-Esprit. Il y a des serpents et les enfants des serpents qui ont envahi la terre pour mettre le poison dans ta nourriture, pour mettre le poison dans l'eau que tu touches. Mais sache bien que Yeshua Hamashiach, Elohim, ne t'a pas abandonné. Nous élevons Saint-Esprit qui m'a révélé ces choses pour parler à l'Église. Que toute sa gloire lui revient. Nous élevons Yeshua Hamashiach, le Tout-Puissant, lui qui te protège. Soyez bénis, bénis. Et nous disons, shalom, shalom, shalom.